plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature Insolite, l'épisode 3 de notre saison 5 entièrement dédié aux pollinisateurs. Dans ce nouvel épisode de Nature Insolite, vous allez avoir la chance de découvrir ce que j'ai tendance à appeler les fleurs pièges, intriguant n'est-ce pas ? Alors, comme vous le savez, certaines personnes cultivent des fruits, légumes ou autres végétaux dans leur jardin, mais n'ont malheureusement pas la chance de bénéficier de l'intervention des pollinisateurs. Mais alors, pourquoi ? C'est effectivement une excellente question, et d'ici la fin de cet épisode, vous en saurez la réponse. Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir de quelle manière les pollinisateurs sont attirés à un endroit plus qu'un autre, comment les plantes à fleurs s'y prennent pour les piéger, et enfin, nous verrons également quelques conseils pour les attirer davantage chez vous. Nous pouvons désormais commencer. Pour le petit rappel, car je trouve quand même ça assez important, les pollinisateurs sont responsables de plus de 75% des cultures agricoles dans le monde, donc autant vous dire que ce ne sont pas de simples insectes, mais une source de vie monumentale pour l'être humain. Sans eux, il y aurait très peu de chances que nous survivions. Déjà, vous devez savoir que les pollinisateurs sont sans cesse attirés par leur source d'alimentation et aussi par leur mode de vie, que ce soit pour le pollen ou le nectar par exemple. Il est important de souligner que chaque pollinisateur ne faisant pas la même taille, n'éprouvant pas les mêmes besoins de mode de vie, certains plus que d'autres sont plutôt attirés par des végétaux où ils auront la place pour s'y poser. C'est quelque chose de crucial chez eux. Mais alors, dans ce cas, de quelle manière se font-ils piéger ? Certaines plantes à fleurs, très intelligentes, qui ont besoin d'être pollinisées, se permettent quelques petites actions vitales qui attirent les insectes pollinisateurs vers elles. Déjà, vous devez savoir que tous les insectes ne sont pas attirés par les mêmes couleurs. Certains préfèrent les teintes bleues, d'autres les teintes violettes ou encore les teintes roses. Également, je peux souligner que certains insectes font plus attention à la forme des plantes, oui, comme je viens de vous en parler juste avant. Par exemple, les papillons à longue trompe peuvent aspirer le nectar à travers un long tube en s'en servant, alors d'autres ne le peuvent pas, donc ça reste un critère très important à leurs yeux, étant donné que tous ne sont pas faits de la même manière et que chaque plante reste différente et tout à fait unique. Ensuite, l'on peut retrouver un autre critère, l'odeur des fleurs. Les insectes pollinisateurs ont la capacité d'en détecter différents types. Il y a les odeurs fleuries et agréablement perceptibles. Pour celles-ci, ce sont plutôt les hyménoptères, abeilles, guêpes, fourmis et les lépidoptères, l'ordre des papillons, qui sont attirés. Puis, nous pouvons retrouver d'autres odeurs qui, cette fois, ne sont pas perceptibles par l'humain. Je veux dire par là tout ce qui peut être lié aux phéromones sexuels, par exemple les orchidées, entre autres, qui produisent l'odeur qui mime les phéromones sexuels de l'abeille femelle, ce qui attire donc l'abeille mâle, qui s'approche donc et assure la pollinisation. Et enfin, pour finir, certaines autres plantes à fleurs ont la capacité de produire de fortes odeurs désagréables, comme par exemple de la viande en décomposition. Alors pour ce cas, ce sont souvent les diptères, mouches, moucherons, moustiques qui sont attirés. Avant de passer déjà à la dernière partie de cet épisode, parlons d'un point crucial, les motifs de fleurs. Il est évident que chaque plante à fleurs est unique en termes de motifs. C'est un peu, si vous voyez ce que je veux dire, l'empreinte digitale de l'être humain, mais cette fois chez les plantes. Bref, les plantes ne sont pas unies, mais en sont loin même. Certaines possèdent des points, d'autres possèdent de petits traits, d'autres des taches, etc. C'est grâce à cela que l'insecte se dirige et récupère comme à son habitude le nectar. On appelle d'ailleurs cela des guides nectarifères. Ensuite, il y a un autre point qui est la symétrie de la fleur. C'est un point aussi crucial dans le processus d'attraction des insectes pollinisateurs. Par exemple, le pissenlit possède plutôt une symétrie radiale, c'est-à-dire une symétrie qui représente deux parties égales autour du centre de la fleur. Cela permet aux insectes de se poser dans différentes positions. Et j'en profite tant qu'on y est pour vous donner un autre exemple, les orchidées qui possèdent de leur côté une symétrie bilatérale, c'est-à-dire une symétrie qui représente deux parties identiques autour du centre. Plus précisément, on appelle cela la disposition en miroir. Enfin, je passe à la toute dernière partie de cet épisode. Ici, nous allons plutôt parler de comment les attirer chez vous, les pollinisateurs. Pour rappel d'un précédent épisode, il est crucial d'éviter les traitements en extérieur avec des produits chimiques
Ensuite, pour attirer davantage de pollinisateurs, je vous invite donc à cultiver des variétés de plantes à fleurs de tout type. Ça peut être des légumes, arbres fruitiers, mais surtout, pensez à ça, la variété. Ne misez pas que sur une seule espèce de plante. Et si vous avez une préférence qui penche plus vers les abeilles, je vous invite à découvrir les plantes mellifères qui sont prévues à cet effet. A noter qu'en été, certains professionnels et conseillers du domaine vous recommandent d'attirer les insectes pollinisateurs avec des fleurs roses pâles, un peu comme le thym. Ils vous recommandent également la marguerite qui leur offrira un excellent espace pour se poser. Et enfin, pour finir, si vous appréciez sa belle odeur, vous pouvez opter pour de la lavande, ce qui attirera tout ce qui peut être lié aux papillons. Et bien sûr, la lavande sera très appréciée également, comme je viens de vous le dire juste avant, par les abeilles. J'arrive désormais à la fin de cet épisode, alors pour en découvrir davantage et profiter de l'écoute des saisons précédentes, rendez-vous dès maintenant sur www.nature-insolite.fr sur notre site officiel. Je vous remercie encore de votre fidélité et vous retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Et en attendant, ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.